Yo les gars, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ma toute première vidéo sur Cold War. Voilà, ce sera une petite vidéo sur un petit tuto, on peut dire ça, par rapport aux paramètres de jeu qu'on peut utiliser sur Cold War pour nous aider justement à gagner un peu plus de duels dans ce jeu. On sait tous que Cold War est un peu plus difficile dû à cause du CBMM qui a été installé par Activision. Maintenant, sur Modern Warfare aussi, il y a eu le fameux CBMM, mais pas aussi intense que ce jeu-ci. Voilà. Ce petit tuto va permettre justement que ce soit console, PC ou peu importe où vous jouez, que peut-être ça pourra vous aider pour quelques duels un peu plus difficiles. Quels sont les paramètres justement à utiliser. Voilà. Et voilà, on se retrouve dans les paramètres du jeu. Donc mon jeu il est en anglais, c'est un peu différent du vôtre, mais les emplacements de tout ce qui est paramètres sont assez similaires. Voilà. Ici en termes de display mode, moi qu'est-ce que je vous conseille toujours maintenant, comme je dis c'est assez différent dans ce sur PC que sur console. Je me rappelle plus très bien comment c'est sur console, comment ça s'opère. Mais je crois que la plupart du temps c'est la même chose. Maintenant les graphismes, je ne sais pas si sur les nouvelles consoles, puisque je n'ai toujours pas testé les nouvelles consoles, si vous pouvez vraiment changer vos graphismes. Mais je sais que pour les anciennes gènes, cette faculté-ci de changer les graphismes sont vraiment pas, ils sont pas du tout là. Donc pour ceux qui jouent sur PS4, voilà, malheureusement vous n'avez pas accès à ceci. Alors, qu'est-ce que je mets toujours pour les moniteurs? Et je mets toujours le premier en full screen. Les autres ici, je ne conseille pas. Maintenant, si vous jouez à plusieurs moniteurs, maintenant c'est selon le bon vouloir de chacun. Si vous aimez bien jouer sur différents moniteurs, c'est toujours... je trouve que c'est bien. Mais maintenant, moi je conseille toujours de regarder toujours sur un écran, c'est toujours mieux. Maintenant, si vous êtes toujours là pour vous amuser et vous aimez bien jouer sur par exemple 2 à 3 moniteurs, voilà. C'est selon le bon vouloir de chacun. Mais moi j'utilise le full screen. Bien sûr, un moniteur. Ici, tout dépend de votre moniteur. Tout le monde est différent. Maintenant, moi j'utilise un moniteur, le VG2580 de chez Asus. Donc un moniteur qui fait du 165 Hz. Donc tout dépend de votre moniteur. Vous pouvez le mettre en 144 Hz. C'est vraiment tout dépend de votre moniteur. Voilà. Maintenant, toujours mettre le plus haut en Hertz. Et de ce que je vous conseille aussi, c'est de regarder dans les paramètres de votre PC si le PC justement met le moniteur à 165 Hz et non à 70 Hz. Des fois, ça le fait. Maintenant, qu'est-ce que je conseille aussi? C'est que si vous avez un écran à 144 Hz et si vous jouez sur les consoles actuelles et next-gen, les consoles actuelles sont malheureusement limitées à 60 Hz, voire 75, je me rappelle plus très bien. Voilà, vous pouvez toujours mettre au maximum pour votre moniteur. Par exemple, si vous avez le moniteur à 144 Hz, toujours mettre à 144 Hz. Mais malheureusement, les consoles actuellement ne savent pas faire plus de 60 Hz. Et pour bien sûr les joueurs PS5, PS4, PS5, Xbox X, c'est de 120 Hz normalement. Voilà, selon mon devoir de chacun. Pour ceci, pour ces trois paramètres-ci, je conseille toujours de les désactiver, puisque sur Call of Duty en général, sur les FPS en général aussi, nous essayons toujours d'avoir le plus haut en termes d'FPS et de descendre justement, avoir le meilleur rendu et le meilleur style de jeu. Donc toujours désactiver tout ça, ça vous permettra d'avoir un meilleur FPS, de ce que j'ai remarqué. Alors pour les résolutions, moi je ne change pas. Maintenant si vous êtes un warrior, maintenant vous pouvez toujours le descendre, mais je ne conseille pas. Maintenant c'est tout dépend de vous. Bien sûr quand vous descendez le plus bas possible, ça pique un peu effectivement, mais normalement vous aurez beaucoup plus de FPS. Maintenant je ne conseille pas du tout. Gardez le paramètre par défaut de 100 en 1080 pour les joueurs PC. Ici pour de si j'ai vraiment pas changé, j'ai mis aussi par défaut 1920, 1080 en automatique. Ici je joue un peu différemment.
Alors moi, qu'est-ce que je vous conseille? Maintenant, ce sera un petit différent des autres Call of Duty. Je l'ai fait par rapport à Modern Warfare et ça m'a aidé vraiment en termes de duel et en termes de... en qualité de jeu en général. Je vous conseille de mettre les ennemis en jaune. Alors, je ne sais pas si vous le savez, la première couleur que l'œil voit, c'est le jaune. Maintenant, est-ce que ça... Vous allez me poser la question, est-ce que ça change vraiment? J'ai remarqué, j'ai testé le rouge ainsi que le jaune. Et franchement, je vois absolument les joueurs beaucoup mieux qu'avant. Puisque le jaune, comme je vous ai dit, c'est la première couleur que l'œil voit. Donc les ennemis en jaune, vous voyez tout en jaune. C'est un peu bizarre, même la kill feed est en jaune. Mais une fois que vous l'avez fait, voilà, rien ne change. Alors, le FOV, là je vous conseille vraiment de changer. Maintenant... Comme je vous ai dit, sur PC et sur console, c'est assez différent la FOV. Alors, vous pouvez changer la FOV où vous voulez. Alors, qu'est-ce qui est bien, c'est que quand vous changez des FOV, vous voyez beaucoup plus les ennemis, ce qui est bien. Maintenant, qu'est-ce que je vous conseille quels sont les bons FOV? Alors sur console, vous avez une FOV de 80. Sur Modern Warfare, vous pouvez pas changer ça. Vous avez 80 ou 90, je me rappelle plus très bien. Et qu'est-ce que je conseille qu'est-ce que vous pouvez augmenter? C'est entre 100 et 110. Au-delà, je trouve que c'est un peu trop. En dessous de ça, bah, vous retrouvez vraiment la qualité que vous avez avant. Donc moi, je ne conseille pas tellement. Voilà. Maintenant, en termes de FOV sur console, je ne changerai pas. Pour moi, je ne changerai vraiment pas. Comme je vous ai dit, moi je recherche vraiment d'avoir le plus d'FPS possible dans les jeux en général. Et j'ai remarqué que sur console, parce que je l'ai testé la bêta et l'alpha sur console, quand je changeais la FOV, il y avait une perte conséquence d'FPS. Donc ça piquait un peu les yeux. ADS, FOV... Jamais mettre indépendant, toujours mettre affecté. J'ai testé les deux, il y a une sorte de différence. Ne changez pas trop grand chose. Si vous avez l'habitude d'affecter, n'allez pas basculer sur indépendant. La luminosité, je garde ça sur 50. Je ne sais pas trop si je vais encore changer ça. Peut-être un peu l'augmenter à 60. Mais là, je ne sais pas trop puisque les maps sont assez bien colorées. Donc pas besoin. Alors ça c'est framerate limit, je mets en custom. Voilà, je le mets au maximum possible. Maintenant tout dépend de votre PC. Pour les graphismes, les détails des textures, moi je retire tout ça. Vraiment, je retire, je le mets le plus bas possible. Je retire ce que je peux retirer. Maintenant ça, ce dynamic shadow ici, j'hésite encore à le remettre. Maintenant, qu'est-ce qui est bien par rapport à cette paramètre-ci? Excusez-moi, c'est que vous pouvez justement voir l'ennemi, par exemple s'il y a de la lumière, vous pouvez voir l'ennemi avant que il vous voit. Maintenant je ne sais pas trop. Comme je vous ai dit, moi je retire tout ça. Qu'est-ce qui est important aussi, si vous jouez à motion blur, je ne sais pas du tout c'est quoi en français, mais c'est dans cette catégorie-ci. Voilà, excusez-moi les gars, mon PC a décidé de couper le jeu, je ne sais pas pourquoi, mais bref, revenons où on était. Alors, le motion blur, si vous jouez avec le motion blur, moi je vous conseille fortement de le retirer. C'est vrai que ça a l'air réaliste, mais Call of ça a toujours été un jeu arcade pour moi. Et Call of, on s'était déjà, en manière générale, nous essayons toujours d'avoir le meilleur gameplay possible. Il faut se le dire, quand on a un bon score, c'est ça qu'on veut. Et le motion blur, justement, il y a bien sûr une baisse d'FPS, je sais que je le dis assez souvent. Mais qu'est-ce qui est conséquent, c'est que par exemple, si vous tournez à gauche ou à droite, ou vous faites un turn, ainsi de suite, le problème c'est que vous allez avoir un flou. Et le problème de ce flou, c'est que vous allez voir moins l'ennemi. Alors je vous conseille vraiment de le retirer, ça vous permettra de gagner un peu plus de duels. Ici, je n'ai pas vraiment changé. En termes d'audio, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis tout à 100 à part la musique. J'aime pas trop avoir la musique. En termes de audio, ici, casque, bass boost, high boost, selon bon vouloir de chacun. Je vous dis que la plupart du temps, j'ai testé les 4 ici. Donc ces 3-ci et le premier, qui je trouvais qui était le meilleur. Il n'y a pas vraiment une grande différence. Maintenant...
au cas où je mets super basse ou high boost. Ça change pas grand chose. Tout dépend de vous. Voilà. En termes d'interface, j'ai rien changé du tout. J'ai juste skip ça. Ça m'intéresse pas trop. Les sous-titres, ça m'intéresse pas non plus. Ici, pas vraiment changé grand chose. Voilà. Ici, c'est où nous nous retrouvons. Malheureusement, je suis pas sur PC. Je suis sur PC, mais je ne joue pas en clavier souris. Alors, je préfère jouer, moi, toujours Call of, ça a toujours été sous manette. Je joue depuis Call of, depuis Modern Warfare 2 sur manette, et j'ai du mal à me dire que pour ce jeu-ci, j'ai envie d'aller sur clavier souris. Alors, pour ceux qui jouent sur manette, voilà, qu'est-ce que je préconise, c'est de jouer avec une sensi qui vous correspond le mieux. Si vous aimez bien jouer avec des grandes sensi, c'est super pour vous. Je vous conseille, si vous vous débrouillez bien avec, de le garder. Maintenant, joueur sniper aussi, j'imagine que vous allez mettre un peu plus que de la sensibilité. Mais si vous cherchez vraiment encore votre sensibilité, moi qu'est-ce que je conseille toujours, c'est d'être entre 5 à 6 à 7. Maintenant, je conseille toujours jamais d'aller au-delà de 7. Voire même au-delà de 6, parce que du fait que nous essayons d'être le plus précis possible dans tout ce qui est FPS, et le 6 et le 5, je trouve que c'est vraiment le meilleur entre eux. Je joue vraiment avec une petite sensi depuis Modern Warfare 2, et ça m'a aidé grandement à avoir une petite sensi et de gagner un peu plus de duels de longue ainsi que de courte portée. Voilà, ici je joue par défaut, non en tactique, là je joue en flip. Si vous jouez toujours pas en flip, si vous savez pas, c'est que je vous conseille de tirer avec R1 et L1. Ça vous aider en termes de rapidité, puisque si vous n'avez pas de scuff, le problème c'est que si vous tirez avec les gâchettes de derrière, c'est que ça va justement arrêter le terme de rapidité. Vous ne serez pas aussi rapide comme quelqu'un qui tire avec L1 et R1. Voilà. Ici, j'ai aussi changé la vibration de la manette. Retirez-le, forcément. Parce que c'est assez chiant dans ce jeu. J'ai toujours retiré la vibration de la manette. Je joue depuis 10 ans sans vibration. Le problème avec les vibrations, par exemple, si vous avez un bombardement ou un napalm, vous allez avoir les vibrations du napalm, et c'est vraiment pas opti, du fait que si vous avez un duel, la manette elle va commencer à vibrer, et en même temps vous allez perdre votre duel, parce que la visée, si ça tremble, vos doigts tremblent, ainsi de suite. Ici, le plus important ici, c'est la visée assistance, le type de visée assistance que vous pouvez avoir dans ce jeu. Vous avez standard, dynamique et linéaire. Moi, qu'est-ce que je conseille si vous ne connaissez toujours pas ces trois? Ça vous allez vraiment vous aider en termes de gunfight. C'est vraiment révolutionnaire qu'est-ce qu'ils ont fait ici. Moi je conseille toujours de pas jouer en linéaire. Linéaire c'est vraiment, je sais que la description est assez bien, mais je vous conseille vraiment pas de jouer en linéaire. Ça, vous perdez moins de gunfight. Vous perdez beaucoup plus de gunfight que vous devrez. Si vous jouez en standard ou dynamique, et vous hésitez à être en dynamique, moi je vous conseille fortement de voir en fonction de vous. Moi je conseille de se mettre en dynamique maintenant. Alors qu'est-ce qui est la différence entre dynamique et standard? Standard c'est comme la visée assistance de tous les Call of Duty que vous avez eu depuis longtemps. Par exemple, si la force que vous mettez sur le joystick, c'est la même sensibilité et la même visée assistance que vous allez avoir. Si vous prenez dynamique, la différence c'est que vous avez une impression que votre sensibilité est un peu plus forte. Et si vous tournez moins, si vous faites des petits mouvements, la sensi est un peu plus basse. Mais quand par exemple vous faites des choses absolument fous, vous allez justement avoir une meilleure visée assistance et une vitesse un peu plus accrue. Voilà. Maintenant, tout dépend de vous, lequel vous désirez. Mais je conseille vraiment de jouer en dynamique, soit standard. Voilà. Ici, pas grand chose à changer, hormis ces 4-ci, ces paramètres-ci. Je conseille souvent c'est de mettre ces deux-ci le plus bas possible. Ici, le plus haut possible, ces deux-ci. Et ici, vous avez vraiment, tout dépend de la manette que vous avez et la vieillesse de votre manette.
c'est le stick drift, comme on dit en anglais, et c'est qui permet, si vous avez le plus bas possible, vous avez vraiment une rapidité et une fluidité vraiment bien. Maintenant, si votre manette est assez vieille, le problème c'est que si vous mettez le plus bas, le joueur a tendance, si vous touchez pas la manette, ou parfois si vous touchez la manette, que le joueur commence à décaler vers la gauche. Et c'est ça que vous ne devrez pas avoir. Alors moi, qu'est-ce que je conseille? C'est toujours d'aller dans une partie rapide et de voir à quel moment ça bouge, et d'augmenter au fur et à mesure du temps, et de prendre au moment que ça bouge plus. Voilà, ici je ne change pas grand chose. Hormis ça, peut-être que je vais changer à partir du moment qu'il y aura Warzone. Maintenant, moi, je ne sais pas du tout si j'ai envie de jouer à Warzone, vu les grandes nouvelles qu'il va avoir. Mais peut-être que je vais changer. Alors, ici, il n'y a pas grand-chose que j'ai d'autre des différents de vous. Maintenant, tout dépend de vous. Ici, vraiment, c'est vous. J'active le crossplay, toujours. Et voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, les gars. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que ça vous a aidé grandement. Maintenant, je ne promets pas que vous allez gagner tous les duels que vous avez devant vous, mais je crois que ça va vous aider un petit peu plus. Maintenant, il faut une certaine adaptation. Et voilà. Merci beaucoup, les gars, et à vous revoir dans la prochaine vidéo. Merci. Et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas justement à laisser un like. Et bien sûr, de vous abonner pour plus de contenu. Merci beaucoup.